Bonjour, bienvenue à bord. Je m'appelle Bertrand Picarda. Depuis quelques années, je me suis un peu spécialisé dans la pêche du brochet. C'est la pêche que je préfère. Et pour ça, j'ai choisi une solution Humminbird qu'on appelle le One Boat Network. Le principal avantage, c'est d'avoir tous mes appareils en réseau, que ce soit mes échosondeurs, mais également mon moteur électrique, parce que je me sers du partage de données entre le sondeur, le moteur électrique, le capteur gyro à l'arrière, de manière à pouvoir optimiser mon temps de pêche et surtout mon approche. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment je pratique et comment je me sers aussi bien du moteur électrique pour faire une approche sur un poisson que j'ai détecté, mais aussi sur une structure, et aussi comment je recherche les poissons, que ce soit avec le Megaside, parce que je pratique beaucoup au side imaging, et bien entendu aussi maintenant avec le Megalive, la sonde d'imagerie réelle en instantané. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, et en espérant que les poissons soient coopératifs et qu'on passe un bon moment ensemble. Donc on est sur le loch Erne, dans le nord de l'Irlande. Ce loch a la particularité d'être en fait une rivière, et on trouve autour du chenal principal une multitude de grandes baies, de petits lacs qui sont connectés par des chenaux. Vu les conditions, moi j'ai choisi de rentrer dans une de ces baies afin de trouver de l'eau claire, transparente, ce qui n'était pas le cas dans le chenal principal, et d'aller faire une recherche sur les herbiers qui sont en train de pousser, puisque là on est au printemps. Donc je vais me servir de mes deux écrans. Ici, j'ai un Apex 13 avec un écran partagé. On a la cartographie ici et en bas le side. Voilà. Donc là, j'ai une portée de 30 mètres. C'est la portée que j'aime bien utiliser quand je suis en prospection. Quand je suis en pêche sur des zones que je connais, généralement, je réduis à 25 mètres, ce qui me permet d'être beaucoup plus précis dans mes lancers et sur les détections. Au-dessus, j'ai mon Megalive, donc l'imagerie instantanée, temps réel. Ça va me permettre aujourd'hui de suivre l'évolution de mon leurre, les approches et de détecter éventuellement des suivis, des refus, parce que ça arrive énormément. Et depuis que j'ai le Megalive, je me suis rendu compte à quel point les brochets pouvaient être joueurs, suivre les leurres sur des grandes distances et refuser sans qu'on s'en aperçoive. Et là, avec le live, j'arrive à voir ce comportement. Ça va me permettre de choisir une couleur, de choisir le plombage, ma vitesse de ramener, parce que peut-être que je vais trop vite ou pas assez, ou il faut que je déclenche une animation. L'avantage du live, pour ça, c'est aussi la compréhension du poisson. Alors on va essayer de mettre tout ça en pratique. Ah oui, gros, très gros. Épuisette, épuisette, épuisette. Non, non, il est bien piqué. Ah, gros maîtré. Gros maîtré. Voilà. Et hop. J'ai déclenché une séquence de navigation. Voilà. Donc on est tout près de la cible. On est sur un rayon de 20 mètres. Voilà. Et donc le bateau va s'approcher tout seul sur cette cible qu'on a détectée. Donc là, je suis sur le bord, je suis encore à 20 mètres, puisque le cercle, il est sur une échelle de 20 mètres. On la voit ici, vous voyez, ça me donne la distance. Et donc là, on va s'approcher. Je vais attendre de rentrer, voilà, là on est aussi à 20 mètres. Donc là, je vais me caler à peu près à une dizaine de mètres de la cible virtuelle, puisqu'on ne l'a pas encore redétectée. Donc là, je vais ralentir, voilà. Je vais carrément couper les gaz pour ne pas arriver sur le poisson, puisque là, je vais faire du linéaire sur cette détection. Encore faut-il qu'on la retrouve. Ce n'était pas un très gros poisson, voilà. Je vais essayer de le chercher avec le live. Là, j'ai l'écho du moteur. Voilà, et on le cherche. Il n'est pas là.
Et on va remettre un peu de gaz. Il s'est peut-être déplacé. Et là, vous avez remarqué qu'automatiquement, la tête du moteur se cale dans le bon angle et qu'on fait une approche toujours nez au vent. Voilà, donc là on est exactement sur le point que j'avais marqué tout à l'heure. Le moteur s'est coupé. Voilà, et on va essayer de trouver ce fiche. Allez, c'est beau. Ah, je savais bien. On le voit. Il est beau. Je savais bien. Ouais, joli poisson. 90. Non, un peu moins. Et voilà. Ah, je l'avais vu quand même. Jolie lumière. Et hop, il s'en va. Donc là, sur la commande de mon Ultrex, moi je me sers de la pédale. 90% des pêcheurs utilisent des télécommandes, ce qui est sûrement très bien. Moi je me sers de la commande à pédale, ça me libère les mains. Voilà. Bon, c'est un peu une gymnastique au début, mais on a tout de suite les contrôles qu'on retrouve sur la télécommande, le cap automatique, la vitesse, on peut régler ici, je peux faire mon ancrage dynamique, tout ça au pied, voilà. Comme ça, j'ai les deux mains libres pour pêcher ou alors régler mon Mega Live ou reprendre des réglages. J'ai très souvent vu des gars louper des poissons parce qu'ils étaient en train de pianoter sur la télécommande, une canne à la main n'est pas sur le moulinet, boum, la touche arrive et puis manque de réflexe. Donc la commande à pédale, je trouve ça vraiment très très bien pour optimiser le travail des mains sur le bateau, parce que ça c'est important. Vous voyez, là je passe mon temps à regarder mes écrans, je cherche. Ben voilà, on marque du poisson blanc. Ici, voilà, 1, 2, 3, ils sont passés. J'avais un petit peu de blanc. Voilà. Donc on va se rapprocher de la bordure. On est toujours sur 3 mètres, 3,70 m. Et on va retrouver la bande d'écho. Plus on va se rapprocher du bord, on va les marquer également sur le side. Ok, on commence à repérer un peu d'herbe. On les voit sur le live ici, voilà. Et j'avais même une brème qui est passée. Voilà, tranquille, qui était sur le fond. Il y avait un poisson blanc. Pas de broc pour l'instant. Hop là, je la refais. Ah, vous voyez, je lance pas très loin. J'aime bien lancer dans la portée de mon faisceau. Voilà, ça sert à rien de pêcher au-delà. Comme ça, je sais que si je vois quelque chose, mon leurre est à la bonne distance. Donc généralement, je lance à 25-30 mètres, pas plus. Voilà, là on voit mon leurre qui revient dans le faisceau du live. Voilà, donc là je suis sur une configuration, ce qu'on appelle une souris, une murasse, avec un gros trailer derrière. On ramène doucement. Pourquoi j'ai mis des Apex sur un aussi petit bateau? C'est vrai que ce sont des sondeurs de très haute gamme, parce que pour moi, l'important, c'est d'avoir un écran Full HD pour avoir un maximum de pixels. C'est ce qui va me donner la résolution, le grain de l'écran. Plus on a de pixels verticaux et horizontaux, plus l'image va être très bien définie. C'est vrai que sur le Mega Live, souvent les comparaisons qu'on voit, elles sont faites avec des écrans HD. Et alors on dit, ouais, sur le Humminbird, la résolution, elle n'est pas top en imagerie instantanée. Je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire
soit on compare des écrans HD, soit on compare des écrans Full HD. Voilà, c'est comme sur une télé à la maison. Les gars vont dire putain ta télé elle est top. Ah oui, parce que c'est un écran 4K avec un maximum de pixels, donc la résolution est bien meilleure, l'image est belle. À la base, le capteur il est le même, mais ce qui compte, c'est après le rendu. Et pour ça, il faut avoir un écran avec un maximum de résolution. Donc là, j'étais sur Solix et je suis passé maintenant en Full HD avec des apex, du 13 pouces, ce qui me permet d'avoir un bel écran panoramique avec un maximum de résolution horizontale, ce qui est important pour ma définition en longue portée. Voilà, là je suis sur une échelle à plus de 20 mètres et je vais avoir tout le rendu des poissons, des structures qui vont passer dans le faisceau de ma sonde. Mon moteur discute avec mes sondeurs. Les informations GPS vont être données, le cap, la distance au calculateur de l'Ultrex, il va y aller tout seul. Ouais. Crac, c'est parti, la séquence de navigation, vous voyez. J'ai même la distance, je suis à 254 mètres du point. Et c'est parti, on y va tranquille. Je peux choisir ma vitesse, voilà. Moi j'aime bien me déplacer lentement, surtout sur les approches au moteur comme ça. Ça me permet de continuer à scanner autour. Et puis d'être opportuniste hein, sur une détection, paf, on déclenche un tir et on va aller chercher un poisson qui se sera présenté sur une séquence de navigation. Hop, bon, rien de particulier pour l'instant. On les retrouve ici, vous voyez. Alors, il y a toujours un décalage, hein, c'est pour ça qu'on a une sonde live, donc l'imagerie instantanée en temps réel. Voilà, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe à la seconde même, par rapport à l'historique qui est créé sur un sondeur en imagerie latérale, hein, à savoir que c'est la même technologie que du 2D, mais qui est mis sur les côtés. Donc là, on est sur des fréquences élevées, c'est du mégahertz, donc maximum de résolution, de la finesse de détection. Voilà. Je remets un peu plus de gaz. Tranquillement, on va remonter. Ah, idéalement, ce que j'aimerais bien, là, c'est trouver une belle trouée dans les bancs d'herbier, à savoir une cuvette avec une différence de sédimentation. On va retrouver sur des fonds un peu plus durs, et puis les bancs d'herbier naissants. Voilà. On avait bien la forme. Allez, voilà, je l'ai, il est beau. Ah, c'est gros. Yes. Ah, quand même. Viens, comprends. Ouais, c'est fait. Alors, pas trop. Tu vois, regarde. L'intérieur. Regarde le leurre, complètement disparu. Et voilà. Merci le Mega Live. Ce poisson-là, je pouvais pas le faire sans le Mega Live.
Fin de session irlandaise avec l'équipe Navicom. Plusieurs choses à retenir. La première, c'est que la pêche n'a pas été facile, mais que grâce à la technologie Minbird, Minkota et le soutien logistique du team Navicom derrière, j'ai pu réaliser mes objectifs. C'était faire des gros poissons. Donc je me suis concentré sur une pêche très technique, de recherche de gros sujets. Il y avait énormément de brochets à prendre. D'ailleurs, Tristan, il a fait vraiment un carton. Moi, j'avais choisi une tactique différente, c'était de localiser les gros poissons, donc travail au mega side, ensuite affinage au live pour pouvoir sélectionner vraiment des gros poissons avec une technique de big bait. Et là, en fait, j'ai pu exprimer toutes les valeurs technologiques des sondeurs Humminbird grâce à la résolution, la qualité de détection, euh, le travail fantastique du processeur qui nettoie l'image, qui sépare les cibles. On a une discrimination hyper nette, même dans du courant, avec des dérives latérales, sur des fonds qui sont très différents. On passer d'herbier, sur des fonds vaseux, après de la roche, des structures. Ce sont des conditions difficiles pour n'importe quel sondeur. Et là, vraiment, la paire que j'ai sur le bateau à l'avant, mes deux Apex, le Solix derrière qui gère tout ça, c'était vraiment du beau boulot. Et ça m'a permis voilà, de faire deux gros brocs sur cette session, avec un 105 et puis un 107. Donc des poissons pris en touche directe, qui étaient, je veux dire, pas facile, puisqu'il y avait énormément de fourrage. Il fallait approcher, bien choisir ses angles. Donc tout ça, aujourd'hui, ça a été la concrétisation un petit peu de ce que je voulais faire en intégrant l'équipe Navicom. Voilà, je viens d'un milieu de l'électronique marine, j'ai bossé pendant plus de 20 ans dans ce secteur. Et chez Minbird, j'ai retrouvé les valeurs d'une boîte familiale, notamment grâce à Christophe et toute la Navicom Crew. Et donc là, je voudrais les remercier. Je voudrais remercier Julien, je voudrais remercier Kevin, je voudrais remercier Tristan. Ils se sont occupés de mon bateau comme jamais. J'ai une installation du feu de Dieu. Ça marche très fort. Je peux me concentrer sur la pêche, je peux me concentrer sur ce que je fais. J'ai l'esprit libre, je sais que mes bécanes à bord, elles vont marcher et que je vais taper le gros poisson pour lequel j'étais venu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Navicom Media. Donc j'espère vous retrouver et puis avoir encore des jolis poissons à montrer grâce à Navicom. À bientôt, ciao.